Le Paris Saint-Germain donc qui s'impose 2-0 hier soir au Parc des Princes pour le Trophée des Champions. Le tout en laissant sur le banc Gonzalo Ramos, Randal Kolo Muani qui est entré quelques minutes, Ugarte. Donc là, on a déjà 220 millions d'euros dépensés l'été dernier sur le banc. Skriniar, qui était lui très inquiétant avant de sortir, et d'ailleurs d'être longuement blessé, puisqu'il pourrait manquer toute la fin de saison. Le match d'hier a-t-il mis en lumière les ratés du mercato du Paris Saint-Germain d'été, le dernier mercato? On vous attend au 32-16, Walid. Oui, mais je l'ai tweeté moi aujourd'hui. C'est vrai que ça pose 2-3 questions. On parle quand même depuis 2 ans de mercato à 600 millions d'euros. 600 millions d'euros, si on prend en compte encore Beraldo, le mercato estival de l'an dernier, celui de cet été. On parle pas de bricolage. Et c'est vrai que quand on regarde un petit peu la nature de certains joueurs, et surtout ce que veut en faire Luis Enrique récemment, donc on va les énumérer. Skriniar, mauvais quand il jouait. Et quand il est arrivé, on avait dit attention, joueur fragile, joueur qui n'avait pas joué sur les 6 derniers mois. Alors on va dire que c'est peut-être la faute à pas de chance, mais D'ailleurs, blessé, là, il a beaucoup joué. C'est le Parisien qui avait le plus joué. blessé out, et donc jusqu'à la fin de saison. Heureusement que c'est un joueur qui est arrivé libre et pas à 65 millions comme c'était prévu. Il y a un moment sur les mercatos précédents. Je pense à Ugarte qui avait très bien démarré en Ligue 1 notamment et qui là depuis le match contre Dortmund où Luis Enrique déjà avait privilégié Vitinha parce qu'il avait peut-être techniquement plus d'aptitude à sortir sous pression. Il l'a reconduit encore hier. Donc le mercato, le joueur qui devait apporter une plus-value à 60 millions d'euros sur certains matchs récemment n'est plus titulaire et il est en train de travailler quelque chose d'autre. On pense aux 2 numéro 9, bien évidemment, avec Kolo Muani remplaçant et qui, quand il rentre sur un côté, et Ramos qui, depuis sa gastro contre Dortmund, joue très très peu. Je crois que c'est 1 minute de temps de jeu effectif depuis Sur les 5 derniers matchs. sur les 5 derniers matchs. On ne comprend pas tellement. Tu prends tous ces facteurs-là, c'est quand même, tu rajoutes Ekitike, tu rajoutes Renato Sanchez l'année dernière, tu rajoutes Carlos Soler, tu rajoutes Fabian Ruiz. Sur les 2 derniers mercatos quand même. Bon, attention, il y a une ou 2 exceptions. Dembélé, c'est de mieux en mieux. Lucas Hernandez, même si, attention, sur la dernière performance, je le trouve un peu moins bien, ça reste une vraie plus-value. Lee, il fait peut-être son meilleur match hier. Voilà, Barcola qui est en tout cas dans le style et dans le profil de Luis Enrique. Mais sur certains postes clés, il y a 2-3 questions à se poser. Est-ce que le fait d'avoir fait certains profils avant qu'Enrique arrive, avant que Luis Enrique arrive, pardon, parce qu'il faut dire Luis Enrique. Là, j'ai un texto de Fred Hermel, il était déjà sur tes côtes, il était pas content, quoi. Sur quoi? On dit Luis Enrique. Ah oui, c'est vrai, Il avait déjà envoyé. Des fois, je fais encore cette erreur. Mais oui, les derniers matchs posent question et il va falloir voir sur les prochaines semaines. Thibaut? Ouais, je te trouve un peu sévère parce que effectivement, les joueurs que tu as cités, c'est décevant. Ugarte, mais enfin, rappelons-nous quand il arrive, Ugarte, on se demande qui c'est. Hein. Ouais, faut pas. Oui. Faut Non, mais très je clair. Oui, mais un qui c'est à 45, Oui. 60 Même millions. je regardais des vidéos, j'étais sur le Wisecout, je regardais, tu avais très peu de matchs, très peu de choses. Si, quand même, on l'avait vu contre Marseille en Ligue des Champions, contre Arsenal en Ligue Europa quand ils les sortent. Moi, je me souviens pas que quand Ugarte est arrivé, tout le monde a dit non, bah oui, Vallet était le fameux. Non. Le fameux milieu de terrain qu'on attendait enfin. Au contraire, il fallait pas aller sur Wisecout pour le regarder. Il y avait beaucoup de doutes. RMC diffusait ses matchs quand même. Je peux te dire que moi j'allais voir sur Wisecout parce qu'en plus il y a des stats, etc. Donc ça m'a permis de les voir. Et moi je confesse que j'avais vu peu de choses. Et de ce moi non plus. Et personne n'était vraiment capable de prendre la mesure de ce joueur-là, au point que quand il arrive le premier mois, tout le monde hallucine en se disant mais Thibaut, c'est pas forcément le fait de dire s'ils sont mauvais ou pas. C'est même dans le sur Ugarte, ce souvenir dans ce que où est donne Ugarte Luis quand Enrique il est arrivé comme direction là actuellement. Oui. Ça pose 2-3 questions. Bien sûr, ça pose 2-3 questions et à laquelle je vais m'efforcer de répondre, mon cher Walid. Non, Ugarte, il faut se rappeler où il était quand on est arrivé. Ugarte, on savait pas. Il fait 2 premiers mois fantastiques. Et on se dit, voilà, le type tout à coup devient indispensable. Là, il est en coup de main bien, mais ça arrive souvent sur les jeunes joueurs qui arrivent. Parfois, tu as une période comme ça on appelle ça d'état de grâce quand ils arrivent, avec l'excitation du transfert, etc. Ils font 2-3 mois très bons et après ils plongent. Vitinha l'année dernière. Comme Vitinha l'année dernière. Et on voit, et on découvre un milieu de terrain, on se dit, tiens, très bien. Voilà, c'est pour ça que je suis un peu, qu'il soit un peu en dedans maintenant, ça me semble un peu logique en fait. C'est pas complètement illogique. Après, tu parles de tes derniers, il y a quand même Lucas Hernandez qui est
qui est quand même une grosse sécurité. Lucas Hernandez, c'est deux postes international. On peut dire qu'il a fait le job. Il a eu rarement, enfin, de mémoire, tu as une meilleure mémoire que moi, mais de mémoire, je l'ai rarement vu passer au travers. Même le dernier match. C'est un peu moins bien en ce moment. Je suis peut-être fou, mais je trouvais qu'il a très très bien démarré aussi. Je sais pas. Et sur les. Non, mais à côté de Skriniar, de Marquinhos. Ah non, mais moi, Lucas Hernandez. C'est un des défenseurs les plus solides du PSG cette saison. J'aime beaucoup Lucas Hernandez, mais je dis juste que déjà, j'aimerais bien le voir dans l'axe, c'est déjà la première des choses. Et en latéral gauche, il y a des matchs où il est passé à côté. On n'en a pas énormément parlé parce qu'on le répète, Lucas Hernandez, champion du monde, c'est un joueur qui a beaucoup de qualité. Et je te l'ai mis dans les 3 exceptions. Pour moi, Lucas Hernandez, Dembélé. Mais c'est des grosses exceptions quand même. Oui. Dembélé, c'est une grosse exception. Dembélé, c'était pas gagné qui joue. Il a joué quand 100% des matchs. J'espère qu'avec 600 millions d'euros, il y a quand même 1 ou 2 joueurs qui répondent présents dans cet effectif du PSG. Oui, quand tu mets 50 millions sur Lucas Hernandez, ça fait pas 600 millions. Au total, ça fait pas 600 millions. Non, mais Lucas Hernandez, tu mets 50 millions sur un champion du monde. J'espère qu'il va venir et qu'il va faire quand même des bons matchs. J'apporte le bémol de Florent Gautreau. Mais d'ailleurs, concernant Lucas Hernandez, on parle de son positionnement. Sachez qu'on a des nouvelles à vous donner de Nuno Mendes qui n'a pas joué depuis avril. Et sachez qu'il reprend progressivement, que le club veut le voir au top pour le 8e de finale de Ligue des Champions. Il reviendra très bonne nouvelle. Ça. Voilà, il reviendra pas en janvier, mais il pourrait être dans le groupe pour le match aller et être prêt à démarrer le 5 mars. C'est une très bonne nouvelle pour voir Lucas Hernandez dans l'axe et Nuno Mendes. Après, Nuno Mendes, c'est la même chose. C'est un joueur qui a été très très bon quand il est arrivé, mais il va pas falloir que tout repose sur Nuno Mendes alors qu'il n'a pas joué depuis très très longtemps. Et c'est un joueur en plus qui a eu pas mal quand même de petits pépins physiques pour un jeune joueur. Donc sur ça aussi, c'est bien, c'est une très bonne nouvelle son retour, mais soyons aussi attentifs.